Now, if you don't want to come to the dawah, we will bring the dawah to you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Je vous salue tous, chacun par son nom et son prénom. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de toutes les créatures, le Dieu suprême, le très haut. C'est lui qui a tout créé et personne lui créé. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala une fois encore par cette belle religion qui est l'islam. Et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir fait partir de cette communauté. La communauté dont Sayyidina Moussa alayhi salatu wa salam, il a toujours voulu être parmi. Et moi aujourd'hui je suis dans ça sans pouvoir forcer ma nature. Paix et salut sur le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa noble famille et ses compagnons et le croyant et le musulman jusqu'à la fin du monde. Amin ya Rabbil Alamin. Mes très chers frères et sœurs, je vous salue et je vous dis bonsoir. Je suis là aujourd'hui pour corriger mon frère. On ne sait pas si son nom réel est Moussa Koné, un soi-disant pasteur qui nous a parlé des histoires vraiment très touchantes, qu'il était imam et voilà, il est converti, il est devenu pasteur. Donc aujourd'hui, je voulais un peu corriger son histoire et ses montages pour faire mieux comprendre aux gens qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il a vu et qu'est-ce qu'il a compris. Sans plus tarder, avant qu'on puisse suivre la correction de votre moufti, le grand moufti, il va corriger aujourd'hui un pasteur et je veux qu'on puisse suivre son analyse. Gardez l'écoute et regardez. On va corriger juste après sa prédication. Merci. Bonjour, je m'appelle Moussa Koné. Je vais vous raconter mon histoire. Mon père était un imam, mon grand-père était un imam, et moi j'ai été imam pendant 10 ans. J'étais l'assistant de mon père, qui était un missionnaire de l'islam. Et c'est lui qui m'a formé. M'a enseigné le Coran et j'ai fini de lire les 114 chapitres pendant 5 ans et on est revenu pour faire le tafsir, le sens de chaque mot pendant 5 autres années. Et donc mon père était pour moi un héros, je voulais lui ressembler, être un imam comme mon père, être un imam comme mon grand-père. Alors, il y avait cette question que j'ai posée à mon père. Pendant que nous lisons le Coran, si la mort intervient, est-ce que nous allons partir au paradis? Et là, sa réponse a été, on ne peut pas le savoir pendant que nous sommes vivants. Parce qu'il y aura des balances qui seront érigées au jour du jugement et cela va peser les œuvres de chaque personne. Et donc, à cela, j'ai commencé moi-même mes propres recherches. C'est toujours moi, votre grand moufti. Je voulais juste faire comprendre les gens. Vous avez bien suivi le discours de notre frère, soi-disant Moussa Koné. Je ne sais pas si c'est son vrai nom, parce qu'on n'a pas l'identification, si il est Moussa Koné ou pas. En tout cas, moi, je lui ai connu sur l'Internet. Il y a plusieurs années de cela. À l'époque, il n'y avait pas encore le Facebook, il n'y avait pas le WhatsApp. On a eu à s'échanger sur Yahoo Messenger. Donc, je lui ai même proposé de faire le débat avec moi. Il n'était pas en mesure de répondre. Et aujourd'hui, dès qu'il n'avait pas répondu, je lui ai laissé aller. Je ne voulais pas forcer parce que
L'islam nous dit un verset dans le Coran, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Donc je ne voulais pas déranger le frère. Mais dès que le frère a fait ces genres de vidéos, alors j'ai tenu vraiment à répondre et à expliquer aux gens, au juste, qu'est-ce qui s'est passé en réel. Le frère nous parle que son père était imam, et puis son grand-père était imam, et lui aussi, il avait appris le Coran pendant 5 ans, et puis il a fait les tafsirs. Mais juste après le tafsir, il s'est posé une seule question. Si après la mort, est-ce que les musulmans, on est garanti de rentrer au paradis ou pas? Alors c'est à propos de cette question qui lui est fait, qui devient aujourd'hui un pasteur. Et je lui dis directement, mon frère, tu as mal compris les choses. Quand tu comprends mal les choses, tu vas les défendre aussi mal. Le christianisme que tu prétends être le pasteur, il n'y a aucun verset dans la Bible qui nous garantit le paradis, le salut. Donc, en quelque sorte, dès que tu es vivant, on te garantit déjà que tu es au paradis. Au moins que tu étais avec les prophètes de Dieu ou bien les messagers de Dieu, à travers eux, que Dieu t'a donné la confirmation ou bien la garantie de ta place au paradis. Sinon, à part ça, tout le monde sera jugé par ses actes. Donc, les gens qui ont fait de bonnes actions, ils auront la récompense. Et les gens qui ont fait de mauvaises actions, ils auront la récompense. Mais toi, étant qu'un intellectuel qui se dit tu es intellectuel, comment pourrais-tu savoir que même celui qui est mauvais, et il doit rentrer au paradis, juste comme ça? Je vais te donner un exemple, mon frère. Si tu as lu le Coran, peut-être tu as mal compris, mais écoutez le tafsir maintenant du Mufti, le grand Mufti, s'il te plaît. Nabila Moussa alayhi salatu wa salam, un jour, il était là, en train de se poser la question, la même question que tu t'es posée. Si Allah, comment Allah peut faire entrer les gens du paradis, les gens, si Allah, pourquoi pas Allah ne peut pas mélanger les bons et les mauvais dans le paradis? Pourquoi mettre les autres dans l'affaire? Pourquoi mettre les autres dans le paradis? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a bien suivi son intention, son souci dans le cœur, car il est celui qui écoute le cœur, le battement du cœur. Et il a répondu à Nabila Moussa, oh Moussa, je veux que tu puisses choisir parmi tes habits que tu as, je veux que tu puisses choisir ceux qui sont bien propres et ceux qui sont déjà inutiles. Et Nabila Moussa, sans plus tarder, il connaissait déjà ses habits. Vous connaissez tout le monde connaît ses habits. Moi-même, quand je suis en train de faire cette interview, et je savais que ça, c'est une bonne veste pour moi pour faire l'interview avec ça, une belle chemise, donc il connaît déjà. Alors, il a vite choisi ses habits. Et sans plus tarder, et voilà, Allah lui demande maintenant où sont les bons habits. Il dit, voilà, dans la main droite, et où sont les mauvais habits. Nabila Moussa, il montre à Allah la main gauche. Et Allah dit, pourquoi tu ne les as pas mélangés ensemble? Il dit, non, parce que Allah, tu voulais savoir quels sont les bons, quels sont les mauvais. Et il dit, quand tu les mélanges, tu les portes ensemble, est-ce que ça va faire une combinaison? Nabila Moussa dit, non, parce que ça, c'est déjà ancien, c'est détruit, c'est pour le champ et le travail, et ça, c'est pour les fêtes, les invitations, par-ci, par-là. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit à Nabila Moussa, alayhi salatu wa salam, si toi, le propriétaire de tes habits, tu peux bien connaître ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvaises. À plus forte raison, moi qui est votre créateur, comment je peux mélanger les gens qui adorent, qui sont là pour m'adorer nuit et jour, et avec ceux qui sont là en train de dormir nuit et jour. Donc à partir de là, on a bien compris que le jour du jugement, ceux qui ont fait de bonnes actions, de bonnes œuvres, auront leur mérite. Et ceux qui ont de mauvaises actions et de mauvais comportements auront aussi leur mérite. À ce qui concerne le paradis, mon frère, suivez-moi doucement, c'est le grand Mufti qui te parle. Si tu n'as pas eu la chance et l'occasion de trouver quelqu'un pour t'expliquer ta religion que tu as laissé, le bijou en or que tu as laissé qui est l'islam, je t'explique ça aujourd'hui.
Adam, alayhi salatu wassalam, il était au paradis. Ève était au paradis. Dès qu'ils ont commis des péchés, Allah les a envoyés sur terre. Donc, dès que Allah les a envoyés sur la terre, leur mission c'était pour faire du bien, pour retourner là-bas. Si vous disiez qu'on doit croire au sang de Jésus pour rentrer au paradis, et Adam et Ève, ils doivent aussi croire au sang de Jésus pour rentrer au paradis, c'est ce que tu veux me dire? Point d'interrogation. Je ne fais pas de débat avec toi. Je te fais seulement réfléchir. Donc, Adam, alayhi salatu wassalam, qui ont vécu avant Jésus, paix et salut sur lui, ils devraient croire au sang de Jésus pour rentrer au paradis, quelque chose que tu te fais contredire toi-même. Même dans ton sujet, même dans ton interview, tu te sens que tu es mal à l'aise. On te force ou tu fais quelque chose pour tes sentiments, mais en réalité, tu connais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Mon frère, le paradis appartient à Allah, le créateur de toutes les créatures. Même Jésus, il n'est pas en mesure de faire rentrer les gens au paradis, sauf ce que Allah lui a ordonné. Car même Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, il a garanti ses disciples, plus de 10 disciples, le paradis. Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Omar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Hamza, et ainsi de suite. Je peux le compter tout de suite, là, ils sont 10. Mais alors qu'il était, il était sur la terre, on ne peut pas lui appeler Allah parce qu'il les a dit que vous allez être parmi les gens du paradis. Rasoul, il a vu Bilal dans le paradis, alors que Bilal, il était encore vivant, il n'était pas encore mort. Mais ça, ce sont des cas qu'on doit te donner une grâce. C'est comme un président, il vote une grâce présidentielle pour faire sortir les prisonniers. Et ceux qui vont rester, cela ne veut dire que le président les déteste, mais cela veut dire qu'il a voté ce qu'il peut. Donc, à mesure des garanties de paradis, en tout cas, si tu as laissé l'islam à cause de ça, mon frère, il faut savoir que tu es dans la perdition, excusez-moi du phrase et du mot. Tu es dans la perdition. Pourquoi? Parce que Nabila Moussa et Adam alayhi salatu wassalam, il était descendu pour travailler à obtenir le bien maximum pour rentrer au paradis, alors qu'il était au paradis. Donc nous tous qui sommes là, il n'y a personne qui peut te dire qu'il y a quelque chose, quand tu le fais, tu es garanti au paradis. Tant que tu n'es pas mort, tu ne sais pas ce que tu as fait, tu ne sais pas ce que tu as commis, ton paradis n'est pas garanti et questionable. C'est comme dans l'école aujourd'hui, même un enfant intelligent, il arrive à un certain temps, il a des doutes de savoir est-ce que le sujet tel je peux passer. J'ai des doutes. C'est comme ça aussi avec l'affaire de Dieu. Mon frère, si tu as jugé ça charnellement, je te demande d'invoquer le sujet spirituellement. Là, tu dois comprendre la réalité. Je vais passer pour la deuxième explication de la partie de notre frère, Pasteur Moussa Koni. Suivez doucement avec nous. J'ai commencé moi-même mes propres recherches. Alors, je commence par la 100e sourate dans le Coran. À partir du verset 3, il dit Inna lisan li rabihi la kanudun wa innahu ala zalika la shahidun wa innahu li hubli khairi la shadidun. C'est-à-dire, l'homme est ingrat envers son Seigneur et il est témoin de son ingratitude. Le Coran veut dire que tous sont pécheurs, tous les humains pêchent. Après la 101e sourate dit Fa amaman sakulati mawazinuhu fa huwa fi shati radiyati wa amaman kafati mawazinuhu fa ummuhu khawiyati wa ma adirika ma khiyaha nar khawiyat. C'est-à-dire, si tes œuvres bonnes surpassent le péché, tu vas au paradis, mais si c'est l'inverse, tu vas en enfer. Alors je commençais à réfléchir. La 100e sourate me dit que je suis pécheur et la 101e sourate me dit que je dois avoir plus de bonnes actions que de péchés. J'avais 35 ans, je ne connaissais pas le nombre de mes actions, ni bonnes ni mauvaises. Logiquement, je ne pouvais pas savoir mon séjour dans l'au-delà. Ce qui m'a... Je pense que vous avez bien suivi l'intervention de notre frère. Il a dit, à partir du moment qu'il a suivi cette verset de Coran qui lui disait que tous les êtres humains sont des pécheurs, et la deuxième verset du Coran lui dit que l'homme est ingrat envers son Seigneur
Je me pose la question si la Bible n'a pas parlé de cette ingratitude. La Bible dont il a embrassé étant que Seigneur Sauveur, est-ce que la Bible n'a pas accusé les êtres humains étant que des ingratitudes, des ingrats? Est-ce que la Bible n'a pas confirmé que les êtres humains sont des pécheurs, dont tu viens aujourd'hui condamner le Saint-Coran? Dis-moi où est le mal quand le Saint-Coran dit les êtres humains sont des ingrats? Car le premier verset du Coran, Dieu parle de Iqra. L'homme qui a été créé par le goutte de sang et de sperme, voici, il est devenu un ingrat, un adversaire contre son Seigneur. Donc l'ingratitude de l'être humain, ça c'est même pas à chercher jusqu'à aujourd'hui, ça passe. Et quand tu ne comprends pas que l'être humain est pécheur, mais il arrive à un certain temps à l'homme de savoir le mal et le bien. Il y a un temps pour l'homme de comprendre je dois travailler, je ne dois pas travailler. Il y a un temps que l'homme doit comprendre que je ne dois pas voler, je dois voler. Même dans les institutions. Les enfants savent bien que s'il vole, il sera frappé. S'il n'est pas frappé, il sera arrêté par la police. Donc, où est le problème qui t'a dérangé en ce moment-là pour commencer à se donner des stress sur le sujet qui est clair? Tu te dis, tu as fait le tafsir. Dans quelle page que tu as fait le tafsir? Dans quelle compréhension que tu as fait des tafsirs avec des compréhensions terre à terre qui ne sont même pas bien analysées, bien compris? Hein, mon frère, l'être humain est pécheur. Le Coran nous dit tout l'être humain est pécheur, mais le plus mieux parmi nous, c'est celui qui reconnaît ses péchés et retourne vers son Créateur, Allah. C'est celui-là qui est parmi les bienfaisants. Dieu n'est pas seulement censé pour condamner les gens, condamner, non. Il nous a donné la chance et les opportunités et les occasions de retourner vers lui. Car il dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu tubu ilallah tawbat nasuha. Il a interpellé les croyants, mon frère Moussa Kone. Oh, vous les croyants, revenez vers moi, Allah, je vais pardonner vos péchés. Je n'ai pas envie d'aller rentrer dans les détails dans la Bible. Mais je veux qu'on puisse parler de ces 5 livres que tu es en train de mentir, soit en disant que ça parlait de ceci, cela, ceci, cela. Il n'y a pas de contradiction dans ce que Allah a dit. L'être humain reconnaît qu'il est pécheur. La première chose que l'être humain a commis sur la terre, c'était le péché. Au paradis, c'était le péché. Au paradis, c'était quoi? La désobéissance de Dieu qui a poussé l'être humain à venir sur la terre. Sur la terre, le premier péché, c'était quoi? C'est quand les 2 enfants d'Adam, ils se sont tués. L'autre a tué l'autre. C'est là ils ont commis le péché. Donc, de nature, l'être humain, c'est un pécheur. Tu ne peux pas changer ça. Tu ne peux pas changer ça. Donc, à quelque sorte, tu dois comprendre que le Coran te parlait toujours sur la vérité. Mais comme tu avais mal compris tes enseignements, alors tu vas toujours tâtonner. C'est toi-même qui as dit, tu as mémorisé le Coran. C'est toi seul encore qui connais, tu as fait le tafsir. Mon grand-père m'a toujours dit, un homme qui marche seul, il te dit que je racontais Dieu au coin là-bas, en tout cas personne ne peut le contester. Excusez-moi parce que je suis né et grandi dans le pays anglophone. I speak more English than French. Donc je me débrouille pour bien parler avec toi pour te corriger. Donc, bref, c'est pour te montrer que, mon frère, Dieu, nous a dit on est des pécheurs et on est des pécheurs. Et il nous a dit on est des ingrats, on est des ingrats. Où est le problème que tu es en train de se tâtonner? Troisième partie, on va rentrer pour écouter notre frère, pasteur Moussa Kone, sur son histoire, son explication gonflante pour étouffer la morale des jeunes musulmans pour qu'ils puissent suivre son chemin dont Allah les a déjà guidés. Suivez l'image et je vais lui répondre après. Ce qui m'attristait beaucoup. Et dans mes recherches, j'ai aussi découvert la personne de Jésus dans le Coran. Je le découvre d'abord avec des titres. Dans la 4e sourate, verset 171, il y a 3 titres au moins. Il y a Al-Masih, le Messie. Il y a Ruhullah, l'Esprit de Dieu. Il y a Kalimatullah, la parole de Dieu. Je suis donc le Messie
la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu. Ensuite, je découvre que Jésus n'a jamais péché, il n'a pas péché dans le Coran, mais par contre, j'ai découvert les péchés des autres prophètes. Alors, le prophète de l'islam, 48e sourate, versets 1 et 2, il dit, Allah lui dit, nous t'accordons la victoire pour te prouver que nous pardonnons tes péchés. Je dis, mais lui aussi, il a péché, mais Jésus, jamais. Il n'a pas péché. La 19e sourate dit, un enfant saint, sans péché, à sa naissance, un enfant saint, ça veut dire sans péché. Alors, je découvre après que Jésus a été crucifié, mais la sourate 4 d'abord, au verset 156 et 158, rejette la crucifixion de Jésus. Ces versets disent que quelqu'un d'autre a été crucifié à sa place. Mais par contre, la 3e sourate, le verset 55, un dialogue entre Allah et son prophète Jésus, dans le Coran, il dit, Allah dit, Ya Isa, toi Jésus, inni mutawafika, je te fais mourir, wa rafiuka, et je te lève à moi. Inni mutawafika, je te fais mourir, wa rafiuka, je te lève à moi. Il dit, quand un mort est élevé, c'est qu'il est ressuscité. Les deux verbes, mourir et ressusciter et élever, sont collés par une conjonction. Ça veut dire Jésus est mort et ressuscité. Mais moi, je voulais savoir de quelle mort il est mort. Et je prends donc le verbe qui a été traduit en français, mourir. Tawafa est le verbe là. Tawafa, la première interprétation donne mort violente. La crucifixion est une mort violente. Deuxième interprétation, mourir pour atteindre un but. C'était le cas pour la crucifixion. La troisième interprétation, c'est mourir pour payer une dette. Ce qui veut dire la crucifixion. Donc j'ai compris que Jésus est mort par crucifixion et ressuscité. Maintenant, après tout ça, j'avais une décision à prendre. Je pense bien que vous avez suivi. Mon frère, il a dit quoi? Il a fait des recherches et puis ces recherches, il est tombé dans un endroit là où le Coran lui parle de Jésus. Le Coran lui parle de Jésus étant qu'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, le Verbe de Dieu. Mais mon frère, c'était encore vrai plus que les mots vrais. Il n'y a rien de mensonge là-bas. Quand Jésus dit, je suis le chemin et la vérité, c'est lui qui m'a envoyé plus grand que moi. Moi et le Père, nous sommes un. C'est ça, le Coran a donné directement, qu'il est l'Esprit de Dieu, il est la parole de Dieu, il est le Verbe de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est moi et mon Père, nous sommes un. Ce que Jésus vous raconte, c'est ce que le Père lui parle. Donc, il n'est pas Dieu. Jean 17, verset 3, on dit, or la vie éternelle est à celui qui te connaisse, toi, le seul vrai Dieu qui m'a envoyé, Jésus-Christ. Donc, il n'est pas Dieu. Ne prends pas la signification de nom et que ça devient une réalité. Quand quelqu'un on l'appelle un lion, cela ne veut pas dire que lui va manger la viande fraîche. Ou quand on dit quelqu'un, le lion, il va dévorer les êtres humains. Non. Donc, le Verbe de Dieu, il est le nom de Dieu, il a la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir avec qu'il est Dieu. Il n'est pas Dieu. Il n'a jamais dit dans la Bible que je suis Dieu, adorez-moi. On a posé ces questions, millions de chrétiens jusqu'à aujourd'hui. Ils ne nous ont pas amené le verset biblique qui nous dit, là où Jésus dit, je suis Dieu, adorez-moi. Mais on a des versets bibliques là où Jésus dit, toi, il a tutoyé quelqu'un, le seul vrai Dieu, c'est lui qui a envoyé Jésus-Christ lui-même, il dit, c'est pas il parle de quelqu'un ou bien quelqu'un parle de lui, mais lui-même il dit, toi qui as envoyé Jésus-Christ. Mon frère, je vais te montrer quelque chose aujourd'hui que tu dois comprendre. Dans le Coran, il y a un endroit, il y a un sourate qu'on appelle sourate Mariam. Mais nulle part dans la Bible, tu peux me montrer là où on parle que le verset de Jésus ou bien le chapitre de Marie. Il n'y en a pas. Nous les musulmans, on respecte Jésus plus que les chrétiens parce que quand on appelle le nom de Jésus, on dit alayhi salatu wa salam. Paix et salut sur lui. Mais alors que ce respect, cette discipline n'est pas dans le christianisme. Quand nous les musulmans, on veut
on veut parler. Le prophète nous a dit, tous les prophètes de messagers doivent être respectés. Et c'est le même respect qu'on continue toujours à donner aux prophètes, aux messagers. Et quand on mentionne leur nom, on ne le dit pas comme le fait les amis. On dit alayhi salatu wa salam. Même un homme avec sa femme, quand même la femme appelle son homme avec du respect. Mais aujourd'hui, quel est le respect que vous montrez vis-à-vis de Jésus? Si c'est pas et c'est lavé avec son sang pour devenir rouge, à part ça, il n'y a pas de respect. Donc, quelque part, tout ce que tu dis, c'est vrai. Il n'y a pas de contradiction. Et c'est de pure valeur qu'on a donné au monsieur. C'est pas on lui a minimisé. Tu parles de quelqu'un qui était arabe et l'autre qui était juif, mais qui confirme l'autre, c'est parce qu'il est dans la vérité et il parle la vérité. Si Mohammed était faux prophète, il allait minimiser Jésus, il allait ridiculiser Jésus pour se faire voir. Mais Mohammed n'est pas celui qui a écrit le Coran ou bien qui a fabriqué le Coran, mais Dieu lui a parlé. Comme on vous dit, il parlera, il parlera, il parlera, il va parler. Qui va lui faire parler? C'est Dieu. Donc, mon frère, tu dois comprendre que jusqu'à présent, tu étais dans le bon chemin. On part but par but jusqu'on va arriver là où tu t'es trompé. Et je vais te conseiller encore comment tu dois te mettre debout, car cette bas monde, la jouissance de cette bas monde, c'est temporaire. Les années que je te connaissais, tu avais des cheveux blancs, des cheveux noirs, tout autour de tes amis, de tes collaborateurs, tu fais des recherches sur PowerPoint et tu parlais n'importe quoi, mais aujourd'hui tu vois, tu portes des lunettes, tu ne peux plus lire sans des lunettes, tu es vieilli, voilà, donc tu as changé, donc tu t'approches vers la mort. Je t'invite vers l'unicité de ton Créateur, Allah. Suivons le quatrième partie et on va développer ça. Gardez l'écoute s'il vous plaît. Je suis allé donc dans ma cabine, sachant que je ne pouvais pas de moi-même, je ne voulais pas quitter l'islam, mais je n'étais pas sauvé dans l'islam, dans le Coran. Donc, j'ai vu Jésus qui est au-dessus des autres. En ce moment-là, je devais prendre une décision. Mais j'ai interrogé Dieu. Je dis, je suis le 14e imam, depuis la génération de mon père. Et là, je sens que je ne suis pas sauvé. Je ne peux pas continuer à prier comme musulman, mais je ne peux pas devenir chrétien aussi. Donc, comme tu es Dieu, décide ce que tu veux. C'est en ce moment-là que, dans ma cabine, j'avais éteint la lumière. Et pendant que je m'apprêtais à dormir, il y a eu une autre lumière qui s'est faite et une personne était présente avec moi dans le bateau. Et cette personne m'a juste dit, Moussa, tu as toutes les informations que tu veux. Prends ta propre décision. Et puis, il n'y avait plus de lumière, c'était les ténèbres. De nouveau, je l'ai cherché, je ne l'ai pas revu. Et donc, suite à tout ça, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Parce que dans l'islam, selon le Coran, je n'étais pas sauvé. Et Jésus a des titres au-dessus des autres. Il n'a jamais péché. J'ai donc donné ma vie à Jésus en 1987. Et toi qui m'écoutes, quel que soit le pays dans lequel tu te trouves, là, quel que soit ton nom, un seul chemin pour aller au ciel, c'est Jésus. Il dit, Anna, moi, Hoa, je suis, Tariq, le chemin, Wal Haq, la vérité, Wal Hayat, la vie, Leza Ahad, pas un seul. Il a Ani, qui ne vienne à moi, il a Abi, ne peut arriver au Père. Donne ta vie à Jésus, tu seras sauvé. Il va laver tes péchés. Donne ta vie à Jésus, tu connaîtras le paradis. Donc, bref, je voulais dire ceci, mon frère, si nous, alayhi salatu wa salam, son fils est mort étant que païen, c'est comme toi aussi, tu es devenu païen, ton père est resté un bon croyant, c'est la même chose avec nous, alayhi salatu wa salam, cela n'est pas nouveau dans l'islam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est mort étant qu'un croyant, son père et sa mère sont morts de païens. Donc, je vais te dire je vais te donner une seule message aujourd'hui. Dieu t'aime et il t'a toujours aimé retourner vers la vérité. Car si tu ne retournes vers pas la vérité, il y aura ce que tu attends le jour du jugement, qui est la punition d'Allah, et cela ne va pas t'arranger. Étant qu'un grand moufti
je te conseille de retourner vers ta religion, vers la vérité, vers le droit chemin qui est l'islam. Imaginez aujourd'hui le prophète Mohammed, il parle de Jésus, de Marie, alors qu'il était devant 10 000 disciples. Et il dit, ce jour-là, il y a une femme qui est au-dessus de toutes les femmes. Et les disciples le demandaient, est-ce qu'elle est au-dessus de ta maman? Il dit oui. C'est parce qu'il disait la vérité. S'il ne disait pas la vérité, il était menteur. Il allait dire que non, la maman de Mohammed est mieux que Marie. Paix salut sur lui. Donc, preuve pour te montrer que la religion islamique n'est pas quelque chose à blaguer avec ça. C'est pas quelque chose à blaguer avec ça. Donc, tu peux trouver ces gens-là qui vont te suivre, mais tu ne vas pas trouver des croyants qui vont te suivre parce que tu vas trouver que des gens comme toi qui ont été dans la perdition et qui sont perdus, qui ne connaissent rien, et puis voilà, ils vont te suivre dans ton chemin. Mais nous qui sommes des mouftis, on va toujours faire des prières pour toi, afin que ton Créateur, Dieu, puisse te guider dans le droit chemin et qu'il puisse pardonner tes erreurs que tu as commises, car rien n'est impossible pour lui. Imaginez aujourd'hui, tu me veux que je laisse la religion que j'ai pris 5 fois par jour pour rentrer dans une religion qui prie qu'une fois le matin et une religion que je me prosterne devant mon Dieu pour aller rentrer dans une religion que je dois danser devant les musiciens à côté d'un pasteur. Mon frère, est-ce que tu comprends un peu ce que tu es en train de dire? Donc tu veux nous dire qu'on doit se laver avec le sang rouge de Jésus. Là, on devient rouge pour rentrer au paradis. Mais mon frère, je te demande une seule chose, arrête un peu tes histoires que tu es en train de faire. Le monde est assez civilisé, avec les gens qui comprennent la parole et la signification des paroles et des Écritures. Je demande à mon Créateur, le Très-Haut, Allah subhanahu wa ta'ala, de te pardonner, de te guider sur le droit chemin. Si tu regardes derrière moi, il y a le nom de 2 personnes, Allah et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je suis sous l'abri de mon Créateur Allah et sous l'abri de mon bien-aimé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Même si tu me donnes la lune et le soleil pour que je puisse laisser l'islam, je vais te dire gardez ça. Imaginez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jibril alayhi salatu wa sallam est venu lui voir, lui demander que Muhammad, Dieu m'a envoyé pour te dire que tu dois vivre autant des années que tu veux. Choisir combien des années tu veux vivre. Et je vais transformer la montagne de Uhud pour que ça devienne de l'or pour toi, pour vivre pendant toutes ces années-là. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Jibril alayhi salatu wa sallam, il a demandé après 4000 ans de vivre. Si je vis 4000 ans, j'ai choisi de vivre 4000 ans ou 5000 ans. Après, il y aura toujours la mort. Ange Gabriel dit oui, certainement, il y aura toujours la mort. Et le prophète Mohammed lui dit, vaut mieux de mourir tôt que de mourir tard, parce que tôt ou tard, je dois aller voir mon Créateur. Alors, je n'ai pas le temps de perdre pour aller voir mon Créateur. Donc, si c'est dans le cas de Jésus, on nous dit Jésus a pleuré toute la nuit. Ce qui veut dire qu'il n'était pas sûr de son royaume, ce qu'il n'était pas sûr de son royaume qu'il attendait. Et le monde est plus meilleur que son royaume, parce que si le royaume était meilleur que le monde, car un homme qui retourne dans son palais présidentiel ou bien dans son royaume, il doit être content parce que les honneurs militaires et toutes les choses qui lui attendent. Mais Jésus a pleuré toute la nuit. Pourquoi? Parce qu'il était un être humain. Bientôt, je vais te parler les signes noirs qui est sur mon fond dans la Bible. Comme tu as commencé le débat, tu dois le terminer. On dit toujours na lingala, au bandiango, au kosilisango. Je vous salue tous, mes frères et sœurs dans la foi. I wish you good afternoon to everyone that was watching this video. I hope everyone was listening to it in English and in French. Inshallah, we're going to make it in English very soon to make clear and to make people understand what is the true and what is the fake story. Je voulais juste dire que je vous souhaite une bonne après-midi partout là où vous êtes dans les 4 coins du monde. Bientôt, on va faire les vidéos en anglais, on va les traduire en anglais pour le peuple anglophone qui aime toujours écouter la parole de Dieu pour éclaircir sur le plan que notre frère a soulevé
pour intoxiquer, massacrer les oreilles des croyants, afin qu'on puisse croire à ces histoires ou bien à ces mensonges, qu'Allah nous guide, qui nous protège contre les satans humains et qu'Allah nous protège contre les soi-disant les croyants qui sont dans la perdition et qu'Allah leur guide afin qu'ils puissent leur montrer le chemin de la vertu et le chemin de la droiture. Je vous aime, je vous salue et je demande à mon frère Moussa Kone, tu peux t'abonner sur ma page pour chercher à connaître mieux ton religion car ton soi-disant tafsir n'était pas vraiment un bon tafsir. Je te souhaite un retour vers ta religion qui est l'islam car ton Dieu t'aime. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci beaucoup. Au revoir. If you don't want to come to the dawah, we will bring the dawah to you.